Et donc, il a sorti cet extrait-là. Je savais même pas que des gens s'étaient fait chier à aller retrouver ce truc-là qui a 2 ans. Mon beau-père le communiste qui emporte. Je savais même pas que des gens s'étaient fait chier à aller découper ça. C'est un extrait qui date d'il y a genre 1 an et demi quoi, sur Backseat genre. Mais apparemment il y a des mecs qui vraiment se font chier quoi. Donc je vais vous remettre l'extrait comme ça on va en reparler. Et vous savez quoi, je vais même y répondre une bonne fois pour toutes en live. Je crois que je l'avais déjà dit en plus en live. Et par pitié faites-en des clips qu'on pourra réutiliser parce que ça devient épuisant. Mais on va regarder cet extrait une énième fois. Voilà. Attendez, merde, j'ai oublié je suis une catastrophe. J'ai oublié de mettre le son. Hop. Voilà, donc pour information, je suis sur le plateau de Backseat. On me demande donc comment s'est passé mon reportage en Ukraine, ce que j'ai essayé de montrer là-bas, voilà, etc. Comment j'ai eu des images. Bon, bref, voilà. Et du coup, on me demande à comment j'ai eu des images. Je réponds ça. À chaque fois qu'on s'était au téléphone tous les 3 jours, je disais je veux des tanks, je veux des AK, je veux des tranchées, je disais tout ce que je voulais quoi, je veux des ruines, je veux tout. Et il y a des scènes, donc lui il a galéré, on a fini par avoir tout. Et je me souviens d'une scène où on nous amène au front, concrètement il se passe rien. Donc il y avait des mecs qui prenaient le café avec leur chien qui claquaient la porte et ça les faisait chier. On dort sur le front, on revient au QG général, on va voir le major qui fait alors il est content ton youtubeur français là. Et moi je dis à mon fixeur, je lui fais bon bah dis-lui qu'en fait gros si tu veux qu'on monte des mecs qui prennent le café, c'est nickel mais enfin faut qu'on. Mais en fait c'est aussi une réalité, tu demandes la mise en scène. Non c'est pas de la mise en scène, bah, mais c'est ce que tu demandes. Parce que je lui disais. Tu te rends compte que dans un film ou dans une série, tu serais un méchant. Oui, je sais. Donc je lui disais, arrêtez de me montrer une hutte où il y a des mecs qui prennent le café. Oui, mais tu dis la. Bon alors il y a des cuts aussi hein, évidemment. On peut aussi se dire que avoir ton petit frisson esthétique sur des conflits armés avec des gens dedans. Moi je suis c'est le mec qui prenait le café, il était peut-être très content au contraire d'avoir pris le café plutôt que de s'être lancé dans un échange à feu nourri. Ah non, bien sûr. Donc, et c'est aussi intéressant à documenter. Ouais. Donc là pour répondre à ça. Oui, la réponse du jeu est très drôle, mais t'es un méchant. Mais tu es BHL. Alors pour répondre à ça, et on va en parler une bonne fois pour toutes, ce passage, c'est Backseat, est probablement la fois où je me suis le plus mal exprimé de mon histoire Twitch, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai jamais romancé et je n'ai jamais esthétisé la guerre. Ce que je voulais faire comprendre dans ce passage-là, et c'est ce qui se retrouve à la fin dans la vidéo, c'est que ces scènes-là, quand tu arrives sur le front, les militaires n'ont pas forcément envie ou la flemme juste de t'amener aux scènes de conflit, quoi. Ils ont pas forcément, pas envie, mais voilà, ils sont en mode bon. C'est un youtubeur, on s'en fout un peu, tu vois, on va pas, voilà. Donc c'est le travail des fixeurs, c'est toujours le travail des fixeurs d'aller creuser auprès des forces armées ou alors des ONG quand il s'agit d'autres théâtres, etc. pour que tu aies le matériel pour filmer. Je vais prendre l'exemple de l'Afghanistan. En Afghanistan, on a galéré de dingue avec mon fixeur pour réussir à les accompagner en patrouille. Sinon, on aurait juste filmé les rues dans Kaboul. Donc le but, en fait, quand on insiste comme ça pour avoir les tranchées, pour avoir les véhicules, pour avoir les villes en ruine, ce n'est pas uniquement pour montrer ça, mais c'est pour ajouter ça au reste du propos. C'est-à-dire qu'à la fin dans la vidéo, il y a à la fois la séquence où ils prennent le café, il y a le moment où on les voit jouer à l'ordi à Metal Gear Solid dans leur camp, on les voit notamment prendre le café, on explique que c'est plutôt calme, qu'il y a un chien qui les fait chier, justement ce que j'explique là et tout. Mais si jamais on n'insiste pas derrière après pour que aussi ils nous montrent l'autre réalité, celle qu'ils ont la flemme de t'emmener voir, à savoir les tranchées, le fait qu'ils gardent des lignes de front, etc., tu ne l'as jamais. Donc, je n'ai pas romancé, je n'ai pas esthétisé la guerre. Ce que j'explique là, très mal certes, c'est que j'ai insisté, ce que toutes les personnes sur le terrain font, pour avoir des images qui me permettaient d'avoir tout le tableau en fait, l'intégralité du tableau. Sinon, je n'aurais pas eu l'intégralité du tableau, je n'aurais eu que les pauses derrière, dans les bases arrière, etc. Et je n'aurais pas eu une autre partie de la réalité qui est celle des gens sur le front qui sont dans les tranchées et qui passent leur temps à surveiller la ligne. Mais bien sûr que non, je leur ai pas demandé tirez à la AK pour voir s'il vous plaît, prenez un tank et roulez avec s'il vous plaît. Bien sûr que non. Je leur ai juste demandé de nous montrer ce qu'ils avaient la flemme de nous montrer parce qu'ils n'avaient pas envie, voilà, etc. Pour la simple et bonne raison que juste je suis un youtubeur et en fait ils s'en branlent. Mais encore une fois, il n'y a aucune romantisation de la guerre, il n'y a aucune mise en scène. J'ai juste insisté pour qu'on voit l'intégralité
des choses, parce qu'en gros, moi, ce que je constatais, c'est que ils nous emmenaient parfois sur le front, etc. Ils nous disaient, ouais, là, on va pas trop filmer, on trace, ou alors on passait devant des scènes, donc des tranchées, puisqu'on prend cet exemple-là, des tranchées ou des véhicules, etc. Et on passait devant rapidement pour aller d'un point A à un point B et tout. Et moi, je disais, mais c'est ça aussi qu'il faut que je filme. Il faut pas que je filme uniquement vous à l'arrière qui prenez le café ou avec le chien, etc. Il faut aussi que je montre à quoi ça ressemble devant ce que vous êtes réellement en train de faire au quotidien, à savoir surveiller une ligne. Ça aussi, il faut que je le montre. Donc c'est là où on a insisté. Mais voilà, c'était juste montrer l'intégralité du tableau. Mais il n'y a pas eu de romantisation. Et d'ailleurs, quand ils m'ont demandé de ne pas montrer certains véhicules, alors qu'il y en avait plein sur le front, ben moi ça me dérangeait, non pas parce que j'étais en mode super, je vais pouvoir montrer un tank, ça va être incroyable, mais parce que je me disais putain c'est frustrant, il y a plein de chars sur le front qui sont cachés dans des bâtiments, mais je vais pas pouvoir en parler, je vais pouvoir en parler mais je vais pas pouvoir les montrer parce qu'ils nous ont dit non, et du coup à l'image je pourrais pas avoir l'intégralité du tableau à présenter à l'audience, et du coup ça sera qu'une version tronquée visuellement de ce que j'ai réellement vu. Voilà, mais en fait je voulais juste montrer l'intégralité de ce que j'avais réellement vu, pas plus que ce qu'il n'existait en leur demandant de mettre en scène, bien sûr que non. Voilà, par contre, j'admets que c'était extrêmement mal exprimé. Et du coup, voilà. En gros, c'est ça. Mais beaucoup de gens ont interprété ça comme je mets en scène, je leur demande de se tirer dessus, de rouler avec des tanks, de lancer des fumigènes et tout. Bien sûr que non. Tu peux compromettre des positions stratégiques militaires. Alors à l'époque, c'était un peu leur crainte. Donc en général, je voyais avec eux ce qui était possible de montrer ou pas, etc., etc., etc. Et notamment les véhicules qui étaient cachés dans des bâtiments. Si je les ai jamais montrés, c'est parce que là, oui, effectivement, c'était stratégiquement sensible pour eux. Voilà. Et l'Afghanistan, bah, c'est pareil en fait. Hein. Je veux dire, il y a plein de séquences où on a dû insister auprès d'eux, aller les voir, négocier. La séquence qu'on a le plus galéré ever à filmer, c'était la patrouille avec des talibans. Voilà. La patrouille avec des talibans, mon fixeur, il a passé, je crois, 1 jour et demi à négocier avec eux pour qu'on puisse la faire, tu vois. Et c'est parce que nous, au quotidien, on voyait des patrouilles dans la ville, etc. Mais on nous disait non, 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 vous filmez pas, vous filmez pas, vous filmez pas. Et moi, je te demande, mais putain, mais c'est ultra intéressant en fait de voir que vous êtes partout présent militairement dans la ville. Il faut le montrer, tu vois. Et du coup, c'est ça qu'on a négocié, mais on n'a pas demandé à ce qu'ils arrêtent des gens. On n'a pas, vous voyez ce que je veux dire? On veut juste insister pour montrer le plus possible la réalité telle qu'elle est. Sauf qu'il y a beaucoup de choses dans la réalité que les parties concernées ne veulent pas montrer, ou ont la flemme, ou pour x, y raison. Mais à la fin, dans la vidéo pour l'Ukraine, par exemple, il y a à la fois la séquence où ils prennent le café dont je parle, parce qu'elle est importante, et il y a à la fois ce qu'on a insisté pour le montrer, à savoir la ligne de front, les gens qui attendent avec les armes à la main, les RPG dans les tranchées, etc. Il y a les deux. Ça aurait été malhonnête de ma part de ne montrer que, effectivement, les tranchées et pas les moments d'attente et d'ennui qui sont derrière. Là, ça aurait été malhonnête, mais ce n'est pas le cas. L'Afghanistan, c'est pareil. On a réussi à avoir la patrouille, mais aussi bien on a la patrouille, autant on montre aussi la vie des femmes à l'arrière, le quotidien plus calme dans Kaboul. C'est d'ailleurs par ça qu'on commence. Comment la ville vit au quotidien, en disant que, au final, c'est assez calme. Hein, ça ressemble à une ville d'Asie centrale plutôt traditionnelle. Voilà. Donc voilà, en gros, c'est ça que je voulais dire dans Backseat. Et c'est épuisant de devoir, 1 an après et quelques, retrouver des extraits de gens qui soit sont réellement bêtes et ne comprennent réellement pas, soit font semblant d'être bêtes, auquel cas c'est pire, pour essayer de me mettre dans la sauce, quoi. Voilà, en gros, mon explication vis-à-vis. C'était peut-être mal exprimé, mais je pense que vous avez l'idée, vous avez compris.